Donc ça fait plaisir justement d'être présent contre cette réforme des retraites. Et je suis toujours blessé, mais je suis présent, donc il faut rien lâcher, il faut être présent sur le terrain contre cette réforme, parce que si on laisse ça passer, on ne verra pas en arrière. Ils ont déjà voté la première lecture justement au Sénat il y a 2 jours. On sait très bien que là ça va être balancé entre l'Assemblée nationale, rebondir au Sénat, et qui vont la pousser par tous les moyens, que ce soit par le 49.3, que ce soit par le nouveau 47.1, ils vont l'imposer. Il faut se battre et il faut faire que la rue leur montre justement qu'ils ne peuvent pas imposer cette réforme, que le peuple ne l'accepte pas. Soyez présents, soyez mobilisés, il y a des manifs tous les jours en ce moment. Il faut vraiment être unis, ensemble, soudés et faire bloc contre ça. Dans tous les cas, là, ils veulent l'imposer par un moyen ou un autre. Toutes ces mesures, 49.3, 47.1, celle que tu me parles, je ne la connais même pas encore, c'est que des choses qui sont faites pour boycotter la démocratie. La voix citoyenne, la demande du peuple, elle n'est pas écoutée dans ce pays. On sait très bien les milliards que les multinationales ont pris pendant le Covid, etc. Cette année encore, plus de 200 milliards d'intérêts et de dividendes pour les actionnaires. Je pense que prendre les 10 milliards de cette année qui manquent, plus les 30 milliards d'ici 10 ans, en 2030, on peut le faire. Là, vous avez vu la loi Egalim, on n'engraisse que les multinationales. Là, si les prix vont augmenter, bon, pour calmer, parce qu'ils voient que la colère grimpe, ils t'annoncent un bouclier tarifaire de 3 mois. Pour faire descendre la colère, mais dans 3 mois, la hausse des prix, vous allez la prendre. Elle est annoncée à cause de cette loi qui fait que les centres commerciaux, la grande distribution, à partir du 1er mars, se voient imposer les prix que les multinationales exigent. Donc pourquoi ces lois qui ont été poussées uniquement par les lobbies des multinationales, uniquement dans l'intérêt d'enrichir ces familles milliardaires, les Henri, les Arnaud, etc., les Bolloré, toutes ces entreprises mafieuses qui corrompent le pays en tout entier avec ces mesures, on ne peut pas accepter ça. Là maintenant, on savait qu'on avait un banquier comme président. Mais là, si ce serait une entreprise, elle aurait déjà fermé les portes, elle aurait déjà brûlé, parce qu'avec ces mesures, le peuple meurt tout simplement. Votre main-d'œuvre, comme vous l'appelez, est en train de mourir. On ne peut plus payer la nourriture, payer les factures, payer les loyers. À quel moment on doit faire un choix? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'assurer un toit, on doit nourrir les mômes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Battez-vous, soyez présents, lâchez rien. Il faut vraiment se battre. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Vous allez laisser toute cette merde? Réveillez-vous, soyez unis. Les divisions, on n'en veut pas. Que ce soit les syndicats, je vois des blocages qui sont faits un peu partout, avec justement des associations de syndicats, de gilets jaunes, qui bloquent, que ce soit des zones industrielles, que ce soit des ronds-points. D'autres, hein, toutes sortes de ça citoyens. Bouge de plus en plus et ça s'organise de plus en plus. Il n'y en a pas assez. Nous, c'est notre force. Non, il n'y en a pas assez, mais ça commence à partir un peu partout. Tu vois, j'ai beaucoup de respect pour mes camarades de Lisieux et autres là en ce moment, parce qu'ils font des actions, ils sont 5, mais ils vont te faire des blocages. Avec des petites équipes, ça peut bouger partout. Soyez soudés, soyez unis et lâchez rien. Surtout, il faut bouger contre ça. Révoltez-vous. Il faut que ça s'oppose. Révoltez-vous. Hein? Révoltez-vous. Révoltez-vous. Indignez-vous. On soufflera quand on aura gagné, parce que là, il faut se battre. On lâche rien. Merci Mehdi. Merci à toi.